Il faut essayer d'approfondir cela en utilisant le terme voulu par Heidegger qui est Gestel. On l'a souvent traduit par arraisonnement. Dans un sens maritime, arraisonner un bateau, c'est le forcer à rendre raison de ce qu'il est. C'est le forcer à se justifier et à nous montrer ce qu'il contient. Ainsi, l'autorité compétente arrête un navire, lui demande où il va, ce qu'il transporte, pour qui il le transporte, et quelle sera sa trajectoire, etc., etc. Et ainsi, l'autorité compétente se rend maître de la mer parce qu'elle maîtrise tous les navires qui sont sur celle-ci. C'est ça, arraisonner un navire. On va voir qu'Heidegger utilise ce même mot pour expliquer notre rapport global à la nature. Arraisonner la nature, ça veut dire la forcer à rendre raison. Ça veut dire faire en sorte qu'elle soit toujours disponible comme un fonds qui doit être à notre service et uniquement à notre service. Il faut bien comprendre ici quelque chose de très important. Cette attitude-là, eh bien, elle définit notre rapport à la nature. Nous voyons, nous appréhendons la nature comme cela. Il étudie pour bien l'expliquer le rapport avec la science moderne. Historiquement, nous avons l'impression que c'est la science moderne qui a conduit à la technique moderne. Et c'est vrai que cette succession s'est faite dans ce sens-là. Mais Heidegger inverse ontologiquement le processus. En réalité, c'est parce que la nature était conçue comme fond, comme à provoquer, que les scientifiques ont utilisé le chiffre, ont utilisé les mathématiques, ont utilisé les lois qui mettent des rapports de force. C'est parce qu'ils ne voyaient plus dans la nature qu'une somme de forces à notre disposition que l'outil mathématique s'est imposé comme étant celui qui était le plus pertinent pour lire la nature. Et en lisant la nature à travers cet outil, eh bien, on a pu rendre la nature disponible comme nous l'avons vu, on a pu devenir comme maître et possesseur de cette nature, pour reprendre l'expression de Descartes, en permettant l'intervention très précise dans les processus naturels. Mais c'est une réduction de la nature à ses rapports de force qui nous rend en même temps aveugles à tout ce qu'elle est par ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. L'arraisonnement, c'est une façon de limiter la nature à ce qu'elle peut nous donner. Elle n'est rien d'autre que cela. Heidegger affirme même qu'il s'agit d'un destin. C'est ton destin! C'est ton destin! C'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de l'homme. C'est-à-dire quelque chose dont il n'est pas le maître. L'homme est lui aussi contraint à provoquer la nature, parce qu'il ne comprend sa manière de penser, son paradigme de penser de la nature, ne voit la nature que sous cette forme-là. Et cette contrainte montre à quel point il ne s'agit pas là de quelque chose qui est instrumental. Si on dit que c'est un destin, ce n'est pas au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de sa technique. Autrement dit, l'homme ne peut pas s'empêcher de penser la nature comme étant dans un rapport technique avec lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que si ça traduit le mode de dévoilement très particulier de la technique moderne avec la nature, cela traduit aussi le rapport de l'homme à lui-même. Aujourd'hui, on compte les hommes, on les fait entrer dans des statistiques, on les fait rentrer dans des formules, dans des process, on les transforme pour les rendre efficaces, on mutualise, etc., etc. Tout cela est toujours à la disposition de la force qu'il faut employer. On voit donc que notre conception de l'être humain et le traitement d'une pandémie comme étant tout à fait global montre aussi cela, fait que nous sommes comme emprisonnés dans cette façon de voir. C'est notre destin. C'est ton destin! Et ce destin est tellement peu dépendant de nous que dans un entretien au Spiegel en 1966, Heidegger dit que seul un Dieu peut nous sauver. Ainsi, l'histoire pour lui n'est pas les activités humaines. L'histoire pour lui est l'accomplissement, le développement, la marche d'un destin qui ne dépend pas de nous. Et seule la prise de conscience de ce destin peut, pour une part, nous en libérer. Seule la prise en compte de cette contrainte peut nous permettre de regarder ça autrement et au moins préparer la venue de ce Dieu totalement hypothétique qui pourrait nous sortir de ce rapport à la technique. Ainsi, vous l'avez compris, l'essence de la technique n'est pas technique, elle est arraisonnement. Elle est un mode très particulier de rapport à la nature qui est comme un destin pour l'homme qui le conduit à toujours provoquer la nature pour la forcer à livrer une énergie cachée à accumuler et à extraire. Ça,
Ça veut dire que l'homme a une vision du monde technique dont il ne peut pas sortir juste par quelques petites règles morales. L'essence de la technique, elle dit quelque chose de ce qu'est l'être humain et son rapport au monde. Nous sommes enfermés dans cette vision du monde comme technique. Et les difficultés que cela pose, nous épuisons ce fond aujourd'hui, et on le voit avec la crise écologique, ne pourront pas trouver une solution dans 2-3 règles ou 2-3 actions humaines. Ce serait reporter l'idée suivant laquelle l'homme serait encore maître de la technique, alors que c'est la technique qui est le maître de l'homme.